Gardien de but, Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba. Défenseur, Jonathan Kloss, Wesley Fofana, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Ferland Mendy, William Saliba, Dayo Upamecano. Milieu de terrain, Youssouf Fofana, N'Golo Kanté, Manu Koné, Aurélien Tchouamini, Warren Zahir Emery. Attaquant, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Randal Colomwani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram. Donc, on reprend nos habitudes. Vous me faites signe, votre prénom, votre nom, le nom de votre média, et vous posez votre question à Didier. Pas de question. Bonjour Didier. Bonjour. D'abord, est-ce que vous avez la forme? Est-ce que les vacances se sont bien passées pour vous? Et puis surtout, question très précise sur la liste. Michael Olise, on l'a vu lors des Jeux Olympiques. Et pourquoi vous l'appelez aujourd'hui? Merci de prendre mes nouvelles. Oui, oui, ça va. Je vais bien, je vais très bien. J'ai passé un bon été en regardant les Jeux Olympiques, notamment, foot et autres, donc, qui ont été une très belle réussite. Et on part sur un nouveau cycle avec ces matchs de Nation League. Michael, oui, a fait de très belles choses avec la sélection olympique de Thierry Henry. Il en avait fait déjà avant, même s'il avait eu quelques blessures, malheureusement. Mais là, il change évidemment de catégorie aussi, avec son transfert au Bayern de Munich. Voilà, c'était un élément important pour Thierry. Il aurait pu être avec nous aussi, mais comme d'autres d'ailleurs. Mais bon, voilà, il y avait dans les discussions qu'on a pu avoir avec Thierry, de pouvoir avoir Michael avec lui, c'était important. Il l'a prouvé sur le terrain, donc c'est assez logiquement qui vient avec nous. En plus, il est très attaché à l'équipe de France, avec des choix important à faire pour lui, mais c'est pas pour ça que je le sélectionne. C'est surtout le fait que voilà, c'est quelqu'un qui a un bagage élargi, et de par ce qu'il fait, ça demandera confirmation. Il y aura des étapes à franchir, mais potentiellement, il a beaucoup de qualités. Bonjour, Philippe Sanforge pour RTL. On va rester quelques instants sur Michael Olise. Vous disiez à l'instant, on en a discuté avec Thierry Henry, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les Jeux, il aurait été à l'Euro et il aurait fait du bien. Et puis sur son positionnement, vous disiez qu'il a un bagage élargi. C'est vrai qu'on voit qu'il peut évoluer à plusieurs postes offensifs différents. Est-ce que l'idée, c'est de le tester aussi, enfin à droite, meneur de jeu, ou est-ce que dans un premier temps, on va se cantonner il y a plusieurs options, donc il est capable de jouer à plusieurs postes, même si il a forcément lui aussi certaines préférences, mais de par son potentiel, il peut, sur le front de l'attaque, il peut évoluer à plusieurs postes différents. Tout dépend les systèmes, les animations, quoi. Et je viens de le dire, il aurait pu. Après, il y en a d'autres qui étaient avec moi à l'Euro au moment où j'ai fait la liste et qui étaient censés pouvoir faire les JO derrière. Après, vous savez, je ne peux pas faire encore un retour en arrière. Après, les décisions, c'est les clubs. Et le fait que Thierry et son staff ont été obligés de modifier certaines choses. Mais entre moi, quand j'ai fait ma liste, et tout ce qui s'est passé après, voilà, c'était pas forcément tout ce qui était prévu qui a pu se faire ou se réaliser, quoi.
Bonjour Didier, Giovanni Oui. Castaldi, la chaîne L'Équipe. Bon, il y a eu 7 euros, vous avez eu le temps de digérer, de faire un bilan. À froid, comment vous jugez cette compétition? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Et sur quels aspects vous attendez une amélioration? Merci. Oui, évidemment que c'est important et je le fais toujours. Après chaque compétition, quel que soit le résultat, il y a besoin déjà, de récupérer, d'avoir l'analyse la plus lucide possible sur ce qui a été, pas été, même si on a toujours tendance à plus parler de ce qui n'a pas été. Voilà, on atteint un stade des demi-finales, on va pas dire qu'on va s'en contenter parce qu'il y avait la déception et il y avait une dernière marche importante et on l'a pas franchie avec voilà à chaque compétition et dans celle-là des problématiques à régler surtout avant, pendant avec des joueurs blessés et puis le constat que on peut toujours mieux faire, mais avec les données que l'on avait et malheureusement ce problème d'inefficacité et certainement de niveau de forme sur le plan offensif de plusieurs joueurs qui forcément nous ont limités, même si on a réussi à être dangereux, mais on aurait pu l'être beaucoup plus, efficace bien évidemment, mais ça nous a limités. Évidemment, la solidité défensive est importante, c'est pas la chose que beaucoup de personnes avaient en tête avant l'Euro, c'était même une grande inquiétude. Là, on l'a eu, et de l'autre côté, malheureusement, il n'y a pas eu le même répondant. Donc, voilà, après, chacun aura sa propre analyse. Évidemment, on ne va pas rentrer dans tous les détails de chaque match, les matchs de poule, le troisième match, les adversaires qu'on a eus. Malgré toutes les difficultés que l'on a pu rencontrer, voilà. Il y avait 20 équipes qui sont rentrées avant nous. Alors je sais que l'exigence est là, l'attente est là aussi, la déception, elle a été là. Pas se contenter, même si on est encore une fois demi-finaliste. Mais pour espérer plus, voilà, ce déficit avec ce déficit offensif, c'était difficile, voire très difficile, pas dire impossible. Les choses. Alessandro Gandesso, Gazzetta dello Sport. C'était pour savoir votre regard sur cette équipe italienne qui est en pleine reconstruction et aussi quel effet vous fait, ça vous fait encore un effet particulier quand vous jouez contre l'Italie, vu que vous êtes encore lié à l'Italie. Et une dernière question, est-ce que l'absence de Pavard, ça fait partie de ces nouveaux cycles que vous évoquiez? Mais le regard sur l'Italie, de par la compétition, ils se sont arrêtés prématurément aussi. Après, j'ai pas eu à regarder de près leur match du fait qu'on ne pouvait pas les rencontrer. Donc je ne vais pas me permettre de parler d'un adversaire, même si j'ai vu leur match depuis. Et on va continuer par rapport au fait qu'on les rencontre, même s'il y aura des changements certainement aussi du côté de l'Italie. Ça reste de toute façon une des grandes nations qui a elle aussi rencontré certaines difficultés. Et après, vous m'avez dit le fait de jouer l'Italie, c'est toujours les voisins de par mon passé italien. La chose que j'ai vue, malheureusement, j'en ai parlé à Luciano Spalletti, mais il m'a pas voulu me faire plaisir et jouer le match qu'on a joué. Ça aurait été bien de le jouer à Turin plutôt qu'à Milan, mais bon, on ira à Milan quand même, quoi. Et sur Benjamin, il n'y a rien de définitif, de radical. Je serai amené à travers les rassemblements que nous aurons jusqu'à la fin de l'année de 2024 à pouvoir
changer, oxygéner un petit peu. Après, tout dépendra des uns et des autres. Voilà, il a un rendement, même s'il n'a pas joué le premier match de championnat, il a joué le deuxième, avec son club, l'Inter de Milan. C'est vrai qu'il y a de la concurrence aussi, mais c'est le moment aussi, même s'il y a toujours l'obligation de résultats, de voir des joueurs par rapport à l'objectif numéro 1 qui sera la qualification pour la Coupe du Monde. Et d'autant plus, je rajouterai que le fait d'avoir des doubles matchs avec seulement 3 jours, même si ça va à l'encontre de l'expression collective, mais je serai amené forcément à répartir le temps de jeu sur tous les joueurs sélectionnés, encore un peu plus là en septembre parce que le championnat a commencé une semaine plus tard. Là, les rendez-vous sont une semaine plus tôt, donc forcément il y a des joueurs qui ont pratiquement pas fait de prépa, peu de matchs. Bon, c'est valable sans doute pour tous les internationaux et ceux qui ont fini tard dans les compétitions. Donc la gestion du temps de jeu va être important, encore plus du fait d'avoir que 3 jours entre les 2 matchs. Bonjour Didier, Damien Degand, l'équipe. Juste pour revenir sur les absents, donc il y a Giroud qui arrête, Kamavinga qui est blessé, mais il y a 3 joueurs qui sont visiblement absents par choix, donc Pavard, Coman. C'est toujours des choix, il n'y a pas de choix et Rabiot spécifiques. Ben Adrien, il n'a pas de club. Ouais, alors justement, Pavard et Coman, est-ce que c'est lié à ce que tu as vu pendant l'Euro ou alors le début de saison qui ne te convient pas? Et Rabiot, est-ce que tu es inquiet de voir qu'il n'a pas de club encore? Il a encore du temps, un petit peu. Pas beaucoup, puisqu'il y a des deadlines qui approchent, pardon. Oui, mais bon, le plus tôt sera le mieux, puisqu'il n'est pas en activité. Après, oui, il y a le fait qu'il soit libre, il peut s'engager à tout moment. Il a des sollicitations, j'ai échangé avec lui, il aura un choix à faire. Mais bon, à partir du moment où, depuis qu'il a arrêté avec nous le 9 juillet, même si c'est un professionnel, il s'entretient, mais bon, il ne fait pas des séances collectives, pas de matchs, donc voilà. Mais, j'espère que d'ici le prochain rassemblement, il aura un point de chute. Après, que ça concerne Benjamin, Kingsley, ou j'aurais pu en avoir d'autres aussi, c'est ponctuel. Voilà, j'ai pas de position radicale. Aujourd'hui, on se retrouve avec des milieux de terrain pas mal absents, forcément, avec Adri, Kama, Kefren aussi qui est blessé. Ça peut arriver des fois, donc ça permettra de brasser un peu plus, d'avoir un peu plus de joueurs, même si c'est important d'avoir un noyau dur, mais cette Ligue des Nations doit servir à ça avant de se projeter sur évidemment l'objectif numéro 1 qui sera la qualification pour la Coupe du Monde. Bonjour Didier, Adrien Chantegrelet du Parisien. Vous avez dit justement de brasser, de voir un peu des nouveaux joueurs. Il y a notamment Manu Koné. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Quelle qualité retenez-vous dans son jeu qui vous ont convaincu de le retenir chez les Bleus? Merci. On le suit depuis un bon moment aussi, avant qu'il soit avec Titi. Voilà, à travers ce qu'il fait avec son club. Donc, la capacité qu'il a dans le volume, l'agressivité, l'utilisation du ballon aussi. Ça fait partie des joueurs qui seront amenés peut-être à changer de club comme d'autres d'ici vendredi. À chaque fois, de toute façon, à partir du moment où ils sont appelés et ils ont un temps de jeu quel qu'il soit, à eux de faire le maximum pour être performants, parce qu'évidemment, la concurrence est importante à tous les postes. Bonjour Didier, Arthur Perrault, RMC. Le Real Madrid aurait aimé mettre Kylian Mbappé au repos cet été, un peu à l'image de Rudiger avec l'Allemagne. Est-ce que vous en avez parlé avec Kylian et comment vous le trouvez en ce début de saison où il n'a pas encore été décisif avec son nouveau club? Merci. Alors je ne sais pas d'où vous tenez vos infos, je ne sais pas, je ne peux pas vous infirmer, vous confirmer. J'ai parlé avec Kylian
Bien évidemment, après, je ne sais pas, conditionnel, vous pouvez en mettre tellement de choses. Ce que je peux dire, c'est que oui, bon, il y a toujours ce problème de calendrier. Ça ne va pas en s'arrangeant, bien évidemment, avec nouvelle formule de Champions League, là avec une grande compétition, les vacances qui ont été ce qu'elles ont été, et phase de préparation qui est pratiquement inexistante. Donc c'est valable pour beaucoup de joueurs, et les périodes de pause, c'est compliqué. Plus, comme vous le savez, avec une partie plage internationale début juin, et puis après la Coupe du Monde des clubs. Donc la saison, elle va être très très longue. Donc évidemment, les entraîneurs en club, ils sont obligés aussi de gérer les joueurs. Et moi, je le ferai aussi, en étant à l'écoute par rapport à la situation des uns et des autres. La deuxième question, c'était... Bah écoutez, il a fait que 3 matchs, c'est un nouveau club, il a marqué, et après il est dans évidemment, avec des joueurs différents, une organisation peut-être différente, donc ça se fait pas, même si ce sont que des grands joueurs autour de lui, il y a forcément des automatismes à trouver, et ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais lui, il se sent bien, et je l'ai vu plutôt en jambes, avec du jus. Après, bon, évidemment que Kylian a toujours marqué des buts, et il en marquera encore beaucoup. Évidemment que là-bas, il y a une exigence qui est encore plus élevée, mais voilà, il sait pourquoi, c'est son choix, et il a tout pour que ça se passe bien, et même très bien. Non. Merci. Hop. Bonjour, Hugo Bonjour. Delon du journal L'Équipe. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure un bilan nécessaire après une grande compétition. Toujours. À titre personnel, qu'est-ce que vous allez modifier? Est-ce que vous allez modifier une méthodologie, une structuration d'entraînement? Est-ce que vous allez renforcer votre staff? Quel bilan, d'un point de vue personnel, vous avez fait de cette compétition? Qu'est-ce que vous avez raté et qu'est-ce que vous allez même modifier de ce point de vue-là? Merci. J'ai toujours fait après les grandes compétitions. C'est pour ça que quand on m'a posé la question juste après l'élimination en demi-finale, déjà c'est pas à moi de répondre, et puis je peux pas y répondre. De toute façon, j'avais un contrat, mais même sans ayant un contrat, j'ai besoin de faire le point par rapport à ce que je ressens, et par rapport aux données de la compétition. C'est pas changé pour changer non plus. Parce que bon, certes, on n'a pas été champion d'Europe, on n'a pas été finaliste, mais bon, malgré tout, il ne faut pas oublier que c'est la 5e demi-finale. Donc, c'est peut-être pas assez pour vous, pour certains, mais c'est pas... Il y a des choses qu'on continuera de faire parce qu'on pense que c'est des choses importantes, ce qui n'empêche pas, je ne vais pas vous donner de détails particuliers de pouvoir modifier d'autres choses. On ne fait pas des copier-coller d'un stage à l'autre. Voilà. Après, sur le staff, j'ai des gens que je connais qui sont compétents et qui m'ont donné totale satisfaction. Et de par les résultats que l'équipe de France a obtenus, voilà. Même si ponctuellement, je peux être amené à modifier, mais aujourd'hui, je n'ai pas de raison de le faire par rapport à ce que je recherche et par rapport à l'objectif qui est le mien et celui de l'équipe de France. Bonjour Didier. Oui. Ici Henri Gnassia, Oui. Canal+. C'est un peu dans le prolongement de la question d'Hugo. 5 champions du monde, si je ne m'abuse, dans cette liste. Une moyenne d'âge qui doit être très très faible. Je n'ai pas eu le temps de compter Elle sur est basse, les doigts. en effet. Comme elle était très basse à l'Euro aussi, il ne faut pas l'oublier, même s'il y a du talent, mais c'est une équipe qui est très jeune. Oui. Vous avez parlé d'oxygénation. Oui. Est-ce que vous avez senti un petit peu que ça s'essoufflait, entre guillemets, dans le groupe France? Et est-ce que vous avez, entre guillemets, comme vous avez parlé de nouvelle ère, besoin justement toujours dans cette idée-là, d'insuffler quelque chose de nouveau avec des jeunes joueurs, avec un nouveau, entre guillemets, projet?
C'est un nouvel objectif. Après, comme à chaque compétition, et même avant, je l'ai toujours fait, sans se projeter sur le long terme, mais de pouvoir anticiper, comme c'était le cas avant la Coupe du Monde au Qatar. Je l'ai toujours fait comme ça. Après, c'est les événements qui font le niveau des uns et des autres, mais on ne peut pas revenir sur ce qui a été fait, qui est bien, mal ou pas assez. Chacun aura son propre jugement. Là, on part sur un nouveau cycle, mais ce qui ne veut pas dire forcément. Mais après chaque compétition, il y en a qui peuvent décider d'arrêter, mais il y en a qui s'arrêteront. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Voilà, c'est le lot. Parce que quand vous prenez, même en l'espace de 2 ans, d'un championnat d'Europe à une Coupe du Monde, et dans la liste de 23 ou élargie à 26, voilà, si vous avez la moitié, c'est déjà bien. Donc, ça veut dire 2 ans au très haut niveau. C'est pas long en temps, mais pour le très haut niveau, voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas je le répète, de position ferme et définitive aujourd'hui. Il y en a qui prendront le bon train. Et forcément, s'il y en a qui prennent, ça va au détriment d'autres. Mais on est toujours en éveil et pour regarder un nombre de joueurs relativement importants qui peuvent à tout moment nous rejoindre. Il fait vraiment chaud. Hein. Ouais. Ça chauffe beaucoup derrière. C'est ça qui chauffe. Rebonjour Didier. Oui. Par rapport aux résultats, votre bilan est plus que favorable. Vous le rappeliez, les demi-finales, les titres. C'est vous qui le dites, oui. Merci. C'est vrai quand même. Mais il y a eu encore durant cette compétition quelques débats sur le jeu de l'équipe de France. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché? Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Comment vous avez vécu ces épisodes-là? Merci. Il y a toujours eu des débats sur différents sujets. On peut passer rapidement. Je sais pas, ça fait partie du métier. C'est pas ça qui est important pour moi. C'est la réflexion, l'analyse que je peux avoir avec mon staff. Après, chacun est libre de dire, d'écrire ce qu'il a envie de par son propre ressenti. C'est juste, c'est pas juste. Il y en a pour tout. C'est pas ça qui va influencer quoi que ce soit. Mais évidemment que au-delà de la performance d'être en demi-finale, je suis pas aveugle. Évidemment que je sais bien que, de par ce que j'ai dit déjà au départ, qu'on soit capable de faire plus, oui. Est-ce qu'on en avait les moyens sur le moment? Je pense pas, malheureusement, qui nous a amené à avoir des contenus par moment plus petits par rapport à ce qu'on est capable de faire, même s'il n'y a pas de restrictions. Je me rappelle certaines, même si je sais qui me l'a posé sur le fait des latéraux, est-ce qu'ils étaient aujourd'hui votre analyse sur Jules Koundé, c'est pas la même que celle avant l'Euro, non? Ce qui prouve bien que voilà, est-ce que c'est un arrière latéral de qualité? Voilà, avec un profil peut-être différent de Théo Hernandez ou de Jonathan Klaus. Il y a le potentiel, ce qu'ils sont capables de faire ou pas faire. Et voilà, c'est plus sur, même si les compétitions, c'est un peu le révélateur sur le potentiel du moment. Donc, on a tout fait et en termes d'état d'esprit, d'engagement, de détermination. Voilà, on a passé plus de 40 jours ensemble en étant à 25 joueurs. Voilà, après, je sais pas, à la limite, ça m'intéresse pas de savoir ce qui peut être dit ou écrit. Moi, je sais ce qui se passe en interne. J'ai suffisamment d'oreilles et des yeux dans le dos. Voilà, qui peut avoir des recadrages à un moment, ponctuellement, des joueurs déçus. Tout à fait normal, puisque déjà, quand on était 23, il y avait un certain nombre de joueurs qui ne jouaient pas. Là, il y en a un peu plus, qui étaient liés aussi
à ce troisième match qui m'a mené à avoir beaucoup de réflexions. Et quand ce troisième match, comme d'ailleurs la plupart des équipes, mis à part le Portugal et l'Espagne, qui étaient sûrs, eux, d'être qualifiés premiers, tous les autres, voilà, il y a un intérêt à avoir la meilleure place et il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc ça a mené forcément à un nombre de joueurs un peu plus important qui n'ont pas eu de temps de jeu, mais dans l'implication, dans les séances qu'il y a eu, le suivi athlétique avec les données, plus voilà, la notion de groupe, c'est toujours une aventure humaine. Il peut avoir par moment, comme dans tous les groupes, des petites contrariétés ou quoi que ce soit, mais sur le plan humain, ça a été une très belle aventure aussi, qui est liée forcément aux résultats sportifs, mais évidemment avec un peu plus de joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu, quoi. Ouais, bonjour Didier. Par rapport au bilan, j'imagine que tu as aussi parlé au cours de l'été ou ces dernières semaines avec certains joueurs de l'équipe de France. Est-ce que tu es revenu avec Antoine Griezmann sur son Euro raté? Et qu'est-ce que tu penses de son début de saison avec l'Atlético? Est-ce qu'il te rassure par ce qu'il montre avec son club là, depuis 2-3 semaines? Vous savez, Antoine, je le connais depuis bien longtemps. Il y a eu des périodes très très difficiles pour lui. Vous en rappelez peut-être pas, lui il s'en rappelle, où c'était compliqué, et notamment en club, et il venait en équipe de France où c'était une bouffée d'oxygène. Qu'il ait eu une fin de saison difficile avec son club, oui. Il n'était pas au mieux avec nous, bien évidemment. Après, il a eu les vacances, la prépa qu'il a pu avoir. Il reprend de tôt. Il y a aussi des températures très élevées en Espagne. Évidemment, il repart lui aussi sur une nouvelle saison. Bon, il a réussi à marquer un but sur coup franc, comme vous avez dû ou le savoir ou le voir. Voilà, le temps de jeu est beaucoup réparti là-bas aussi, parce qu'il y a un effectif important, et puis parce que les joueurs, c'est dur pour les joueurs d'être en capacité. En plus, bon, la spécificité, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Espagne a une semaine à 3 matchs, hein, entre hier, aujourd'hui et ce week-end, donc en ayant eu un décalage d'une semaine, donc les organismes, c'est pas que Antoine, je pense pas que il y a beaucoup d'organismes qui sont pas prêts à pouvoir enchaîner comme ça. Donc, mais je connais Antoine avec sa capacité qu'il a. Voilà, s'il n'a pas eu toujours des moments positifs, il en a eu beaucoup quand même. Ben là, lui aussi, malheureusement, il n'était pas au mieux. Ce qui a amené, il n'y a pas que lui, je pourrais en citer d'autres, au fait que, voilà, sur le plan offensif, on était diminué, et donc ça a été plus compliqué. Bonjour Didier, Thomas Gézanne, Le Figaro. Une petite question sur le poste d'avant-centre à votre gauche. Ah pardon, je ne vous voyais pas là-bas. Petite question sur le poste d'avant-centre. Donc Olivier Giroud n'a pas été sélectionné. Et vous avez repris, carrière, hein. Bien sûr. Ah bon, non, pas sélectionné, c'est différent. Il a pris sa retraite au cas où, si vous n'êtes pas au courant. Si, bien sûr. Ah bon, ça va alors. Vous avez pris les mêmes joueurs capables de jouer à ce poste d'avant-centre. Donc, j'ai 2 questions en une. La première, c'est est-ce que vous envisagez toujours Kylian Mbappé comme un numéro 9 plutôt mobile, et ou est-ce que vous avez aussi songé à sélectionner d'autres avant-centres, par exemple Jean-Philippe Mateta? C'est pas le cas aujourd'hui, donc je considère que ces joueurs-là étaient déjà là et avaient la capacité à donner des options différentes, avec des profils différents. Après, Kylian a une position aujourd'hui dans son club qui est proche de celle qu'il avait avec le PSG, où il est plus dans l'axe, avec beaucoup de liberté. Il peut avoir des associations différentes. Voilà, c'est le rôle d'avant-centre aujourd'hui. Il y a peut-être moins de profils comme Olivier,
joueurs de pivot, il y en a encore, mais c'est pas forcément systématique, et même dans les grandes équipes. Donc, j'ai bien suivi ce qu'a fait Mateta avec les Olympiques. C'est très bien, mais les joueurs qui étaient là, même si eux aussi, ils n'ont pas eu le meilleur rendement. Je ne vais pas dire Colo, parce que Colo, plutôt dans le positif. Marcus qui sortait d'une grande saison avec l'Inter, lui aussi était moins bien par rapport à ce qu'il a fait durant la saison. Mais c'est pas pour autant que je vais revenir en arrière par rapport à ce qu'il est capable de faire. C'est des étapes aussi à franchir. Olivier Giroud, vous vous rappelez peut-être pas, mais aujourd'hui, magnifique, et tant mieux pour lui. Je suis vraiment content pour lui, pas qu'il ait arrêté, mais même si l'âge est là, il vit une autre aventure, mais dans les stades, il était applaudi, mais on a été champion du monde, hein. Je lui ai rappelé au cas où, mais il n'avait pas oublié. C'est toujours plus agréable d'avoir des compliments, mais bon, je pense qu'ici, il y en a un qui a eu beaucoup de critiques et parfois injustes, et ça se fait pas comme ci, comme ça. Donc il y a des étapes, et comme ce sont des jeunes joueurs, je parlais de Marcus en négatif, mais le positif, c'est que de ce qu'il a, parce qu'il a franchi un palier de nouveau à l'Inter, et il en aura d'autres à franchir, comme la plupart des joueurs. Ça demande toujours confirmation, avec évidemment des objectifs de plus en plus élevé. Donc la confiance, c'est important pour moi. Les joueurs, ils le savent bien. Après, c'est à moi, avec mon staff, d'évaluer par rapport à la concurrence. Mais c'est pas parce que ça va pas en moment que je vais renoncer aussi, sauf si voilà, je vais pas m'entêter. Je suis pas de cette nature-là. De par la concurrence, mais je fais en sorte de les accompagner, en sachant qu'à tout moment, voilà, il peut y avoir des joueurs qui sont moins bien. Avant l'Euro, c'est évidemment que Dayo Upamecano était aussi en difficulté. Ibou Konaté aussi. Bon, ça s'est mieux passé pour Dayo que Ibou, même s'il était avec nous. Aujourd'hui, les reprises, elles sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Et puis en octobre, en novembre, ça peut être d'autres qui sont moins bien, ou eux individuellement, ou par rapport aux résultats de leur club. Mais c'est pas de par une image du moment changer une position sur du moyen terme. Après, si ça perdure, bon, là oui, mais ce suivi-là, il est très important pour mon staff et pour moi. Johanna Swan pour Instinct Foot, juste là au milieu. D'accord. On a beaucoup suivi le parcours de Barcola ces derniers temps, notamment en début de saison, avec son apport notamment sur le collectif au Paris Saint-Germain. 2 matchs, oui. C'est beaucoup, oui. Hein. Bah, mais c'est très bien. Mais de très beaux matchs. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il a tout à fait le potentiel pour être un titulaire indiscutable en équipe de France? Il l'a été. Indiscutable, après vous mettez le terme que vous voulez, mais il a commencé des matchs à l'Euro. Donc c'est que même il est jeune, il a cette capacité, il a un potentiel qui est énorme. Lui aussi, il aura des étapes à franchir, mais quand je le prends à l'Euro, je sais très bien qu'il est censé nous apporter, et il nous a apporté même en étant jeune. Donc c'est une expérience supplémentaire. Là, il va voir la saison avec son club, bien évidemment, et puis avec nous aussi, avoir de la continuité, et à lui de tout faire pour justement aller dans ce sens. Après, titulaire ou pas, mais surtout être décisif, parce qu'il est capable de l'être à travers ce qu'il fait pour faire marquer et pour marquer, quoi. Donc il avait ces qualités-là. À lui de les maintenir et de les développer. On vous remercie et on vous dit à lundi.